Mercredi 15 avril 2026, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux avec Kaleski Tomé, le bulletin matinal d'information avec Elisabeth Iladia, la définition du jour avec Diane Kouagou, les trucs et astuces avec Francis Olafahami, l'horoscope du jour avec Komlan Kanté Amoussou, sans occulter l'artiste du jour avec Achille Renou. Sans trop discourir, on retrouve Kaleski Tomé juste après ceci pour la une des journaux. Amis de la plume et du papier, bonjour. Mercredi 15 avril 2026, les Béninois connaissent déjà celui qui va présider ce pays pendant les 7 prochaines années. L'information figure à la une de la plupart des journaux parus aujourd'hui avec les premiers mots de Romuald Wadagne, le nouveau président au peuple béninois. À plus de cette information, l'audience du Parti des démocrates retient l'attention et apparaît à la une de plusieurs journaux parus ce jour. Allons à la découverte de ces unes en commençant par l'informateur qui titre en manchette ce jour, politique nationale, les LD en audience demain. Les responsables du Parti des démocrates LD seront à nouveau en audience ce jeudi 16 avril 2026 devant le cadre du contentieux lié au changement intervenu à la tête de la formation politique. Pour l'affaire, 2 procédures sont conjointes. Un deuxième titre de l'informateur aujourd'hui, Assemblée nationale, Diogbenou ouvre sa première session ordinaire. En bas de page, présidentielle 2026 au Bénin, le Conseil de l'entente salue le fair play de Paul Roumpoué. En bandeau, l'informateur affiche ce jour, présidentielle 2026 au Bénin, la CEDEAO évoque un scrutin acceptable malgré quelques failles. Nous passons au quotidien La Nation qui titre aujourd'hui en manchette après la proclamation des résultats, les premiers mots du président élu. Suite à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome Sénat lundi dernier, le président élu Romuald Wadagne s'est adressé à ses concitoyens. Lire sa déclaration. En deuxième titre, présidentielle du 12 avril, un scrutin satisfaisant selon les missions d'observation. Nous passons au quotidien Le Matinal qui titre aujourd'hui « Grande tendance de la présidentielle du 12 avril 2026 ». C'est avec humilité que j'accueille ce résultat, d'ici Romuald Wadagne. Il réitère son engagement à aller plus loin dans la construction du Bénin. Le parti LD prend acte et appelle à l'unité nationale. La mission d'observation de la CEDEAO fait le point. En deuxième titre, effondrement d'une galerie d'orpaillage à Kousigou, montagne, plus d'une vingtaine de disparus selon les témoins. Nous passons au quotidien Matin Libre qui titre aujourd'hui « Résultat provisoire du scrutin du 12 avril 2026, Wadagne plébiscité ». En deuxième titre, scrutin du 12 avril. Après les résultats de la Sénat, le mouvement SUD félicite Wadagne pour sa victoire écrasante. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré qui titre aujourd'hui « Décryptage de la recette de 94,05% de suffrage pour Wadagne ». Qui sont ces anonymes derrière la plateforme des mouvements citoyens? Ils ont pris une part active dans cette stratégie de la victoire à 94,05%. En bas de page, après son élection à la présidentielle, voici les premiers mots de Wadagne. Nous passons au quotidien Le Potentiel qui titre présidentielle 2026 au Bénin. Wadagne écrase la concurrence, une victoire KO, reflet d'un consensus national. En deuxième titre, crise interne chez les démocrates, les LD, les anciens disciples de Yahi se mangent le nez au tribunal. Nous passons au quotidien Le Meilleur qui titre aujourd'hui plébiscite du candidat de la mouvance présidentielle à la magistrature suprême du Bénin, Basile Akhossi, l'éveilleur de conscience, le pari visionnaire qui a porté Romuald Wadagne au sommet. En deuxième titre présidentiel 2026 au Bénin, le professeur Bienvenu Lasséen félicite Romuald Wadagne et salue l'organisation d'un scrutin réussi. Le quotidien Kinikini titre aujourd'hui présidentiel premier tour, les Béninois plébiscitent Wadagne Talata. En deuxième titre, proclamation des grandes tendances de la présidentielle, la Sénat de Saka Lafia diligente. Nous passons au quotidien First Info qui titre aujourd'hui en manchette le président élu Romuald Wadagne suite aux résultats de la Sénat. Je veux vous réitérer ma conviction que c'est ensemble, à la suite des bases solides posées par l'action du président Patrice Talon, que nous irons encore
plus loin. En deuxième titre, élection présidentielle du 12 avril 2026, Hippolyte Adumvo et la diaspora béninoise au Nigeria s'inscrivent dans la continuité. Nous découvrons à présent la une du quotidien Le Bénin Intelligent qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle du 12 avril « Un peuple incroyable ». Le duo Wadagne Talata en avance avec 94,05% des voix. En deuxième titre, processus électoral, les observateurs félicitent la Sénat et formulent des recommandations. Nous passons au quotidien Info Matin qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle du 12 avril des résultats encourageants dans la 6e circonscription électorale. Un grand défi relevé par les honorables Haïti, Arrondémé et les coordinations communales. En deuxième titre, clap de fin du scrutin présidentiel vers les Wadagne et le sacre de la continuité. À présent, nous passons au quotidien Jack Bata qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle 2026. D'ici, avec humilité, j'accueille ce résultat. Les premiers mots de Romuald Wadagne après les tendances provisoires. En deuxième titre, élection présidentielle au Bénin, Paul Humpé reconnaît sa défaite et félicite Romuald Wadagne. Nous passons au quotidien La Nouvelle Tribune qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle au Bénin, les regards désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. En deuxième titre, service suivi de couple au Bénin, l'infidélité masculine, ce séisme qui ébranle les foyers. Nous passons au quotidien L'Emblème du jour qui titre en manchette Portrait du successeur de Patrice Talon en 2026. Wadagne, l'ascension d'un technocrate vers la magistrature suprême. Des chiffres à la légitimité populaire. En deuxième titre, mobilisation citoyenne, le fan club RO passe à l'analyse après le scrutin du 12 avril. Nous découvrons à présent la une du quotidien La Guérite qui titre aujourd'hui en manchette résultat provisoire du scrutin présidentiel du 12 avril au Bénin. Dr Yessoufou Maroya adresse ses vives félicitations au président Wadagne pour sa brillante élection. Nous passons au quotidien Les 4 vérités qui titre aujourd'hui en manchette 94% des voix au duo Wadagne Talata à la présidentielle 2026. Un plébiscite qui reflète le consensus national. Le premier message du président élu Romuald Wadagne. C'est avec humilité que j'accueille ce résultat, fruit de l'engagement des Béninois. En deuxième titre, présidentielle 2026, scrutin apaisé et regain citoyen. Joël Adamando salue un engagement restauré du peuple. Nous passons au quotidien Adjache News qui titre aujourd'hui en manchette taux de participation exceptionnel de 99,70% de la diaspora au Gabon lors de la présidentielle du 12 avril au Bénin. Le pari réussi d'une très forte mobilisation par le consul Dr Yessoufou Maroya. En deuxième titre, Bénin, recrutement de 1500 agents spéciaux de police municipale en 2026. Nous passons au quotidien La Boussole qui titre aujourd'hui en manchette réussite électorale et forte participation dans la 8e. Le pari de la mobilisation gagné par Bilal Yakoubou. En deuxième titre, écrasante victoire de Romuald Wadagne, l'aboutissement d'un large front de soutien national. Toujours à la une du quotidien La Boussole, Assemblée nationale, Djogbenou officiellement investi au sommet du pouvoir légitime ce jour. Nous passons au quotidien Décryptage Info qui titre aujourd'hui en manchette présidentielle 2026 le leadership technocratique. Mboueke Romuald Wadagne, une nouvelle aube pour le Bénin. En deuxième titre, tendance présidentielle de 2026, le SUD et son président Sitou Aloï Djibon salue la victoire du duo Wadagne Talata. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus ce jour au Bénin. Vous pouvez découvrir toutes ces parutions en kiosque et en ligne. C'était à l'instant la présentation de la une des journaux avec Calès qui met place à présent à la définition du jour et au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Elisabeth Eladia. Bonjour. Bonjour, Nassine Fatombi. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouakou. Bonjour à vous également. Bonjour, Nassine. Alors, on démarre avec vous, Elisabeth Eladia, avec le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information.
La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les grandes tendances de la présidentielle dans la nuit du 13 avril 2026. Après dépouillement de plus de 90% des suffrages, elle annonce Romuald Wardani provisoirement en tête avec 94% des voix. Les précisions avec le président de la Sénat, Sakalafia, dans cet élément signé Anaël Vianedo. Considérant que les opérations de vote pour l'élection du duo président et vice-président de la République se sont déroulées le dimanche 12 avril 2026 sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de vote à l'étranger, considérant que malgré quelques velléités de perturbations signalées dans certaines localités du nord du pays, la réactivité et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ont permis de sanctuariser le vote, garantissant ainsi à chaque citoyen l'exercice libre de son droit constitutionnel. Considérant la performance technologique de la plateforme numérique de transmission, laquelle a assuré une traçabilité inviolable et une célérité dans la remontée des données électorales, considérant que l'état de la centralisation a permis de valider les données de 15 814 postes de vote sur 17 463, soit un traitement de 90,55%, constituant une base statistique exhaustive, constituant que l'écart de voix entre les duos de candidats en présence revêt un caractère tel que l'intégration du reliquat de suffrage ne saurait infléchir l'ordre de classement, rendant l'issue du scrutin mathématiquement irréversible dès cette étape, décide. Article 1er. État de la participation. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 897 287. Nombre de votants 4 640 354. Suffrages valablement exprimés 4 522 756. Bulletins nuls 117 598. Taux de participation 58,75. Article 2. Proclamation des résultats provisoires par duo. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mbweke Romuald Wardani et Mariam Chavitalata, 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Wunkwe et Roch Judicaël Nwaunou, 269 433 voix,
soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission. En application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Article 4. Publication. La présente décision sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République du Bénin et diffusée partout où besoin sera. Fait à Cotonou, le 13 avril 2026. Signé Saka Lafia, président de la Sénat. Les résultats provisoires publiés par la Sénat confirment la large avance du duo au Wadaïn Talata. Une tendance commentée par Bertin Kourovi, président de la dynamique Talon Continu, au micro de Francis Farami de Nassirine Fatoumi. Je suis tout simplement satisfait parce que je suis satisfait par le taux de participation. Il ne vous a pas échappé qu'en janvier, c'était la catastrophe. Nous étions à 36,93% de taux de participation. Cela n'a pas du tout honoré notre démocratie, quoique il n'y ait pas un taux seuil au Bénin pour qu'une élection soit validée. J'avais craint qu'on ait un taux similaire et nous nous sommes battus, enfin pas seuls, mais tout le peuple s'est battu pour que les Béninois sortent à y voter. Nous sommes à 58,75% de taux de participation. C'est d'abord ça qu'il faut célébrer. C'est la preuve que notre peuple est mature, n'a pas écouté les aventuriers, les vendeurs d'illusions qui appelaient leur peuple à ne pas aller voter. Et donc, je suis satisfait de ce point de vue. Aussi, le suffrage exprimé en faveur de mon candidat, Romuald Wadaï, de 94,05% est vraiment satisfaisant. C'est la première fois qu'un candidat a un tel taux depuis que nous sommes en train d'expérimenter le renouveau démocratique. C'est la preuve de l'adhésion des populations au projet de société de Romuald Wadaï. Mais aussi, c'est une grande responsabilité. Il a promis que nous allons désormais manger 3 fois par jour. Il va lutter contre la pauvreté extrême. Et c'est surtout pour ça que les populations ont voté pour lui. Il ne faudrait pas que ce soit une promesse électorale. Et ce sera très mal vu. Et cela aura des conséquences non calculables sur les élections à suivre. Et je compte sur lui pour réellement faire de telle sorte que les Béninois conjuguent la misère au passé. Je veux par contre faire remarquer aux populations que ce n'est pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas Romuald Wadaï tout seul. C'est ensemble. Ceux qui croient qu'il a un arbre d'argent chez lui, oh, à Kwenawa, ça c'est des histoires. C'est ensemble qu'on va travailler. Ceux qui avaient labouré 1 hectare doivent désormais faire 2 hectares. Ceux qui faisaient 4 doivent faire 8. Ceux qui travaillaient 8 heures par jour doivent faire 12 heures par jour. Et il faut que les Béninois travaillent d'arrache-pied pour qu'on atteigne l'objectif. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que tout programme d'État doit tenir compte d'abord du bonheur et le bien-être des populations avant toute autre considération. Les calculs d'agrégats économiques qui font chanter, qui disent que tout va bien dans un pays, on meurt de faim, les Béninois n'en veulent plus. Et Wadaï lui-même n'en veut plus. Je me réjouis, puisque c'est ce combat-là que je mène depuis 2005, construire un pays où il fera bon vivre pour chacun, pour peu qu'il travaille. Nous allons travailler ensemble avec lui. Je voudrais l'encourager à l'ingratitude politique. Il y a tellement de monde qui le soutiennent que s'il croit qu'il doit faire un gouvernement pour satisfaire chacun, il va détruire le pays. Et il faut que, après son élection, il voit maintenant qui sont ceux qui sont utiles, y compris moi-même, si il estime que je n'apporte rien à sa gouvernance pour qu'il puisse réussir, eh bien, je serais heureux de voir qu'il ne m'a pas associé à quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème à cela. Mais dans l'intérêt supérieur du Bénin, il a le devoir
d'ingratitude. Au lendemain du scrutin du 12 avril 2026, le candidat de l'opposition Paul Ronkpe a reconnu sa défaite en prenant acte des tendances donnant une avance au duo conduit par Romuald Wardani. Dans un communiqué publié le 13 avril, il a adressé ses félicitations au candidat de la majorité, saluant le verdict des urnes avant même la proclamation officielle des résultats par la Sénat. Le leader de la FCBE a par ailleurs appelé à un exercice du pouvoir fondé sur le dialogue, l'unité nationale et la prise en compte des aspirations des populations, tout en réaffirmant son attachement à la stabilité et aux principes démocratiques. Réagissant à la reconnaissance rapide de sa défaite par Paul Ronkpe, Bertin Korovi salue un geste responsable contribuant à préserver le climat de paix. Il s'est exprimé au micro de Francis Farami et de Nassirine Fatoubi. Paul Ronkpe est entré dans l'histoire. C'est même par ce fait-là que Paul Ronkpe montre qu'il est un bon homme politique, un bon homme d'État. C'est ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Il a fait grandir notre démocratie. Sous d'autres cieux, l'opposant se met à chialer, et à crier, à se plaindre. Paul Ronkpe a toute ma considération. D'ailleurs, avec 5% qu'il a eu, il donne de la 5,95%, donc 6%. Il donne de la valeur à notre démocratie. On n'a pas eu un candidat qui écrase l'autre. Ils n'étaient que deux. Ce qui peut justifier que un soit à 95 ou bien à 90 et l'autre, cela s'expliquait. Mais Paul Ronkpe n'a pas démérité. Si Paul Ronkpe peut récupérer certainement son argent sous d'autres cieux, quand vous avez 5% de taux de participation en votre faveur, on vous rembourse votre investissement. Je félicite Paul Ronkpe. Et pour moi, il est plus important pour Wardani et pour la démocratie béninoise que ceux qui sont tous venus à la dernière minute et encombrés. Et ma foi, le rang, comme jusqu'à ce que Keita Paul ait pris peur, a dit que lui va mettre fin au rang. Voilà. Le peuple béninois doit être fier de lui-même et savoir que la démocratie est un apprentissage. Il n'y a pas d'élection parfaite nulle part au monde. Ceux qui ont perdu ou bien ceux qui n'ont pas intérêt à ce qui est d'élection trouvent toujours à redire. Les États-Unis, avec Donald Trump, en 2020, Donald Trump a trouvé qu'on lui a volé sa victoire parce qu'il a perdu. Ceux qui ont perdu une élection ont eu des reproches à faire au système. Donc, ne regardez pas ceux qui font des jérémiades, ce n'est pas bien important, ce n'est pas bien grave. Je dis, le peuple a été aux élections calme, sans incident, sans violence. Voilà, c'est le plus important. Et le peuple est sorti massivement. Attention, la dispersion de la participation n'était pas la même. Plus on est éloigné des parents de Romuald Wardani, et plus il avait de taux de participation. Le Sud n'a pas aussi bien voté que le Nord. Mais il faut avouer, il m'est revenu que le Mono Koufo, les Béninois ont cela de particulier qu'ils soutiennent toujours leur fils, ont aussi assez bien voté. Mais la palme de la participation revient au Borgo, à Libori et aux 2 Capés. Et puis hors de nos frontières, ce 15 avril 2026 marque 3 ans de guerre au Soudan. Un conflit opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Dagalo. Selon l'ONU, près de 14 millions de personnes ont été déplacées dans ce qui est considéré comme la pire crise humanitaire au monde. Malgré la reprise de Khartoum par l'armée, les combats se poursuivent dans plusieurs régions. Une situation toujours critique, sans issue en vue. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Place à présent à la définition du jour avec Diane Kouagou. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression avoir bon dos. Chers amis internautes, cette expression veut dire être utilisée comme excuse ou responsable facile pour expliquer une faute, un problème, un échec, souvent à tort. Cette expression repose sur l'image d'un dos capable de porter un poids important. Par extension, elle désigne une personne ou une situation sur laquelle on fait peser les reproches ou les accusations. Exemple d'utilisation, le manque de temps à bon dos, il n'avait tout simplement pas
préparer son travail ou encore blâmer la crise économique à bon dos pour justifier certaines décisions impopulaires. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Diane Kouagou, pour cette présentation de la définition du jour. Frématin se poursuit. Place à présent aux trucs et astuces et à l'artiste du jour. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Francis Olafami. Bonjour à vous. Bonjour Nassiri. L'artiste du jour, c'est avec vous, Achille Renou. Bonjour à vous également. Bonjour Nassiri. Alors, vous restez avec moi demain avec vous, Francis Olafami. Alors, aujourd'hui, vous nous proposez quoi comme astuce? Bonjour à vous, chers amis internautes. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tout le monde, et bien l'argent. Et surtout, comment éviter de le gaspiller sans s'en rendre compte. Parce que oui, ce ne sont pas toujours les grosses dépenses qui posent problème, mais plutôt les petites habitudes du quotidien qui finissent par peser lourd à la fin du mois. Alors, comment faire pour garder le contrôle sur son budget sans se priver? Voici quelques astuces simples mais redoutablement efficaces. Première astuce, appliquer la règle des 24 heures. Avant d'acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, attendez 24 heures. Dans la plupart des cas plutôt, vous allez vous rendre compte que soit vous n'en avez plus vraiment envie, ou soit que ce n'était pas nécessaire. Résultat, moins d'achats impulsifs. Deuxième astuce, faire une liste et s'y tenir. Que ce soit pour le marché ou le supermarché, ne jamais acheter sans liste. Pourquoi? Parce que sans liste, on est facilement tenté par les promotions inutiles ou par les produits non prévus. La liste devient votre bouclier contre les dépenses imprévues. Et troisième astuce, éviter les paiements invisibles. Les paiements électroniques donnent l'impression qu'on ne dépense pas vraiment. Fixez-vous un budget en espèces pour certaines dépenses. Voir l'argent parti vous rendra plus conscient et donc plus discipliné. Quatrième astuce, chers amis, suivre ses dépenses, suivre ses petites dépenses. Un café par-ci, un snack par-là. À la fin du mois, ça représente une grosse somme. Une astuce simple pour vous, notez vos dépenses pendant une semaine. Vous serez surpris de voir où part réellement votre argent. Chers amis, évitez les dépenses inutiles, ce n'est pas se priver, c'est faire le choix le plus intelligent pour mieux profiter de son argent. C'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci à vous, Francis Olafami. Mais avant de retrouver Achille Renou pour l'artiste du jour, dites-nous, et vous arrive de mettre en pratique ces quelques astuces que vous venez de proposer à nos amis internautes? Oui, très souvent, parce que c'est vite arrivé de se rendre compte à la fin de la semaine que vous avez acheté des petites choses par-ci par-là et que cela représente une grosse somme. Donc, parfois, avant d'acheter quelque chose, j'attends peut-être un peu de temps, peut-être pas 24 heures, mais je laisse un peu de temps pour voir est-ce que sans ça, ça peut aller. Au cas où ça ne peut pas aller, je me fais plaisir. Vous faites plaisir. Alors, Achille, renouez-vous? C'est toujours bien de mettre en pratique ces astuces-là. Moi, j'aime bien écouter Francis quand il les présente. Et puis, de temps à autre, j'essaie quand même de mettre en exercice. C'est quelques astuces qu'il nous propose. Et j'aime bien. Merci, Francis. Donc, j'agis dans votre vie, en fait. Ah oui, on peut le dire comme ça. Donc, Francis agit dans votre vie. Non, il n'agit pas dans ma vie. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas chez nous. Bon, merci à vous, Francis Olafami. Merci une fois encore, Achille Renou. On se retrouve juste après ceci pour l'artiste du jour. Alors, Achille Renou, bonjour à nouveau. Rebonjour, Nassirine Fatoumbi. Alors, aujourd'hui, on va à la découverte de quel artiste? Aujourd'hui, on va à la découverte de l'artiste chanteur, rappeur béninois jeune et Diblou. Diblou, allez-y, à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour, au plaisir de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Eh bien, je viens de le dire, nous sommes avec Diblou. Diblou, de son vrai nom, Biokou Emile Odiola Omo Atinchola, un chanteur, rappeur et compositeur béninois qui est né le 20 décembre 1990 à Ifeanyi. Alors, reconnu pour son mélange d'afrobeat, d'amapiano et de sonorités béninoises, il exploite des thèmes comme l'amour et la persévérance, notamment dans son EP Who I Am. Il faut dire qu'il est issu d'une famille modeste. Il a commencé la musique comme batteur dans la chorale de son église. Et puis, fortement inspiré par l'artiste nigérien Wizkid, sa musique se caractérise par une voix douce et percutante, fusionnant l'afrobeat et des rythmes traditionnels, comme on peut citer
comme on peut l'entendre, hein, voilà, hein, sur les différentes plateformes de distribution légale. Bien sûr, à chaque sortie, il espère toucher des cœurs et résoudre des problèmes dans la vie des autres. Alors, cette volonté lui a permis de sortir plusieurs singles. Hein. On peut citer Comme ci, comme ça, sorti en 2017, Ananta, sorti en 2018, Faut payer caché, sorti en 2019, Baïk Poto, également sorti en 2019, Dami Olou en 2020 et Life toujours en 2020. Et qui rend d'ailleurs hommage à l'homme orchestre, vous le connaissez très bien, la légende de la musique béninoise, Sabouran Danialou. Et voilà, c'est quelques œuvres musicale. Hein. Il y en a beaucoup d'autres hein, que l'artiste a sorti, évidemment. Et je vais vous reprendre son morceau. Et problème, juste le refrain. Et pourquoi pas peut-être enchaîner avec le refrain de Ananta. On va y aller. Vous savez comment ça se passe pas ici. Amis internautes, on va vous aider à répéter la gamme. S'il le veut bien, bien sûr, on va répéter la gamme ensemble. Francis, toi, on peut y aller. Vous êtes prêts? Ok. Do, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol. Et voilà qui est fait. Alors, papa, t'es au village, maman, t'es au village, Cotonou, cadeau sauvage, à Kawalo, légal, hein. Mais le polo, ni règle problème, ton. Mais le polo, ni règle problème, do, à Kablami, à notre Ulowe anozea, mejewe no yo akabia medeni yo Jésus, Jésus ehi babada ho, do akabia mi anotuwa, ulowe anozea, mejewe no yo akabia medeni yo Jésus, Jésus ehi babada ho, anota, bonon, bonon. Bonota, anota, bonon, bonon, bonota, aweche zome wende. Il faut pas être désolé sur le plateau. Aweche zome wende. Anota, bonon, choix, anota, bonon, anota, bonon, aweche zome wende. Yeah. Avec Zomé Wende. Malheureusement, vous n'êtes pas des os. Non, mais avant de conclure, il faudrait qu'il nous explique un peu ce qu'il vient de chanter quand même. D'accord. Déjà, le morceau. Le premier morceau que vous avez. Oui, problème que j'ai interprété. Voilà. L'artiste dit simplement alors, chacun a ses problèmes. Voilà. Quand moi je t'appelle hein, à m'aider quand j'ai un problème, un petit problème, je demande ton soutien, je demande ton aide. Tu n'es pas là, tu n'arrives pas à m'aider. Mais quand toi tu as des problèmes, toi tu m'appelles, tu m'harcèles même. Donc chacun n'a qu'à régler son problème. Hein. Voilà un peu. Une partie vous avez dit. Je me rappelle plus trop. Oui, c'est Dieu. Le plus fort, c'est Dieu qui sait. Dieu simplement. Parce que quand on a des problèmes, quand on veut prier, c'est Dieu. Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça. C'est lui qui nous gère. Voilà, c'est lui qui nous a créés. Voilà un peu. Donc, famille, vous l'aurez bien compris, prochainement, appelez vos dieux pour qu'ils vous aident à régler certains de vos problèmes. Le problème, c'est que je sais que quand j'ai la possibilité d'aider, j'aide aussi. Donc, je pense que c'est un morceau qui sensibilise à la réciprocité. Donc, tant que j'aide aussi, j'espère qu'on me dira. Mais avant que Achille ne conclue, il va falloir qu'il m'explique le anota ou non. Est-ce que c'est anota? Nota. Mais vous n'avez pas compris, mais pourquoi vous lui posez la question? Il a déjà compris. J'ai compris de façon sommaire. Anota, genre allumé. Donc, qu'est-ce que vous allumez, Achille? En tout cas, mais c'est pas lui qui a composé la chanson. Pas mon morceau. Il a interprété la chanson. Il faut qu'il m'explique à moi. C'est pas mon morceau. Oui, on sait tous. Pour ce qu'on comprend, avec les Zoméné. Alors, c'est le feu. Vous êtes en feu? Tu allumes le feu, mais le feu. Tu fumes, tout simplement. Oh, qu'est-ce que vous fumez alors? C'est pas moi qui fume, c'est le morceau de l'artiste. D'accord. Merci une fois encore, Francis Fahmy, pour cette belle prestation. On passe à présent aux prévisions astrologiques avec Komlan Quentin Amoussou. Komlan Quentin Amoussou, bonjour à vous. Bonjour Nasserine. Merci d'être là pour le message des astres. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Recevez chez vous le message des astres de ce matin. Bélier, ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs.
Montrez-vous diplomate et prenez tout le temps nécessaire. Amis du signe Taureau, vous allez vous attaquer courageusement aux tâches de la journée en émaillant de vos activités d'une pointe d'humour. On poursuit avec les Gémeaux. Vous mettez toute votre énergie à régler pour le mieux une affaire de statut social ou encore de carrière qui vous embête depuis fort longtemps. Cancer, à présent, les réalités pratiques vous seront moins supportables aujourd'hui. Soyez raisonnable dans vos investissements. On poursuit avec les lions. Vous allez multiplier les activités et les projets, mais prenez garde à ne pas trop vous disperser. Chers amis vierges, l'ambiance sur votre lieu de travail ne sera pas particulièrement agréable. Vous aurez à cœur à voir vos efforts reconnus juste à leur valeur et vous allez cultiver des contacts importants. Et puis avec nos amis Balance, votre supérieur pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la hauteur, et bien c'est le moment de le prouver. Si vous êtes Scorpion comme moi, sachez que dans le domaine professionnel, vous savez plutôt ce que vous voulez. Doté d'une grande énergie, vous irez droit au but, quitte à doubler certains de vos collaborateurs. Amis du signe Sagittaire, c'est le moment ou jamais de réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. On poursuit avec les Capricornes. Si vous ne prenez pas garde, vous risquez de vous laisser déborder. Et donc, faites preuve de plus d'organisation et prévoyez mieux votre temps de travail pour ne pas vous laisser surprendre. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, aujourd'hui la chance sera de votre côté et puis le ciel vous fera de nombreuses faveurs si vous savez être réceptif. Enfin, cher ami Poisson, vous serez probablement sollicité par de nouveaux projets. N'acceptez pas des responsabilités trop lourdes. Vous connaissez vos limites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Comlan Kanté Amoussou, pour cette présentation du message des astres. Vous restez avec moi. On passe à présent au panel de discussion. La femme de mon père, est-ce ma mère? Voilà la thématique du panel de discussion de ce mercredi matin. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou. Bonjour, Nassim. Bonjour Achille Renou. Bonjour Diane Kwagou. Bonjour, Nassim. Alors, Kanté Amoussou, vous avez écouté la thématique du panel. Quelle est votre première impression ou opinion? Je me demande moi-même parce que ma mère, c'est la femme de mon père. Donc, je ne sais pas je veux comprendre un peu de quelle femme il s'agit. Quand on dit la femme de mon père, est-ce ma mère? Supposons on dit la deuxième femme de votre papa. Si je peux m'exprimer comme ça, est-ce votre mère? Bon, autrement, ma belle-mère, c'est ça? Oui, votre belle-mère, est-ce votre mère? Mais parce qu'il n'a pas encore de deuxième femme, à ce que je sache. Donc, est-ce qu'il vous a appelé, vous a fait asseoir? Non, il a toutes les capacités, c'est un homme. S'il a la possibilité d'en prendre 3, si possible, qu'il le fasse. De toute façon, nous sommes en sous-nombre et les femmes sont plus nombreuses que nous dans le monde. Donc, il vaut mieux aider. C'est la chose la mieux indiquée. Je pense que cette femme-là... déjà, si vous me permettez, vous êtes pour la polygamie? Si j'ai la capacité de prendre d'aider 3 femmes simultanément, pourquoi ne pas le faire? Dieu demande d'aider, donc on ne va pas quand même fermer toutes les portes à la gentillesse et à l'humilité, voilà, au partage. Alors, je disais tantôt que cette femme-là, je peux la considérer comme ma mère. Mais attention, quand ce n'est pas... je me dis qu'elle n'a pas l'âge de ma mère, ça peut être un peu compliqué parce que dans ce contexte-là, j'imagine que ma mère, elle a 67 ans par exemple, et que ma belle-mère se retrouve à avoir 40 ans, beaucoup plus jeune. Et inconsciemment, le regard que j'ai pour ma mère, ce ne sera pas le même regard que j'aurai envers ma belle-mère. Maintenant, tout est question d'harmonie, tout est question de cohésion, tout est question de familiarité. Si nous avons cette familiarité-là, je pense que les choses pourraient aller entre nous. En tout cas, je n'espère pas qu'il y ait un certain conflit entre ma belle-mère, par exemple, et moi. Ce n'est pas souhaitable. Mais bon, on se rend compte qu'il y a des belles-mères qui préfèrent attiser cette flamme-là.
Diane Kouakou, votre opinion sur la thématique du jour? La deuxième femme de mon père, est-ce que je peux la considérer? Non, votre belle-mère, c'est pas votre deuxième femme. Imaginons que votre maman a divorcé et puis, bon, voilà, votre femme se prend une autre... votre père se prend une autre femme. Bon, on se demande ici si je peux la considérer comme ma mère. Ça dépend de son comportement et de notre affinité. Si elle vient, elle se comporte en tant qu'une mère ou bien en tant qu'une bonne femme, mais si elle veut montrer qu'elle est la deuxième femme et qu'elle est venue chez lui, la maîtresse des lieux, que c'est elle, à part son mari, il n'y a personne, je crois que on ne peut pas considérer cette dernière comme une mère, puisqu'elle n'a pas, je ne vais pas dire l'instinct d'une mère parce que je crois qu'elle peut avoir un autre comportement vis-à-vis de son enfant. Donc, je dirais de mon côté, si elle se comporte bien, je peux bien la considérer, mais au cas contraire, on vit comme si elle était ma rivale. Vous allez vivre comme si elle était votre rivale. Achille Renou? D'accord, merci Nassine. Déjà, je ne peux jamais accorder la même attention que je porte à ma mère, à ma belle-mère. Ça, c'est sûr. L'amour que j'ai pour ma propre mère, ce ne sera jamais la même chose pour ma belle-mère. Ça, c'est déjà une évidence. Maintenant, tout à l'heure, Quentin parlait des cas d'âge. Ne me disais pas que j'ai peut-être un père qui a déjà plus de la soixantaine et qui se prend genre une femme, bon bah, il veut rajeunir, il se prend une jeune fille de 23, 24, même 30 ans. Et figurez-vous que moi et cette dernière... 30 ans, ça devient vieille fille. Bon, voilà, bon. Ah bon? Bon, c'est pas moi qui le dis. Généralement, c'est ce qui se dit. Quand vous avez à partir de 30, 32 ans, vous devenez une vieille fille. C'est comme ça. En tout cas, c'est pas que vous êtes vieille, mais vous devenez une vieille fille. Alors, je vais poursuivre. Figurez-vous que cette dernière, vous avez le même âge. C'est pas évident que je la prenne comme ma mère. Parce que on a le même âge. Et peut-être même, on a fréquenté, même si on a fréquenté ensemble, bien, on a fréquenté ensemble, on est resté dans le même collège, on s'est côtoyé. Je pense que vous changez un peu les choses. Non, je ne change pas les choses, je change pas juste tout dans le sujet. Vous avez dit, est-ce que la femme de mon père est ma mère? Pourquoi ton père ira chercher une fille avec qui tu... Donc, tu penses que s'il doit chercher une femme, c'est ton entourage, c'est ça? Il y a de ces histoires-là qu'on entend, il y en a bien sûr. Je ne crois pas. Même s'il y en a, je ne crois pas qu'un père puisse chercher une femme dans ton entourage ou bien dire que... je suppose que c'est un exemple que tu es en train de donner, donc allons-y. Voilà, c'est un exemple et c'est pas forcément que cette personne-là, on s'est côtoyé comme ça. Non, peut-être qu'on a fait, comme je dis, le même collège et je la connais, je la voyais dans l'université, je vois un peu ce qu'elle faisait, je la côtoyais même et me voir après cette dernière-là dans la position de ma mère. Ce serait beaucoup difficile pour moi de la prendre comme ma mère. Ça serait difficile pour vous de l'appeler de la prendre comme votre mère ou bien de l'appeler maman? De la prendre comme ma mère, parce que c'est de ça qu'il s'agit. À l'appeler maman, même quand je rencontre des dames dans la rue qui n'ont pas l'âge de... quand je devine un peu qui n'ont pas l'âge de ma mère, je ne les appelle pas maman. Là, ça va être vraiment compliqué. Oui, pour moi, parce que j'estime que la seule personne que je peux appeler maman, c'est celle qui est proche de l'âge de ma mère, par exemple. Si elle est jeune de 40 ans, enfin... Elle n'est pas votre maman. Non, elle n'est pas ma maman. À 40 ans, elle ne peut pas me mettre au monde. Vous êtes sûr? Non, elle ne peut pas. Je l'appelle peut-être tata, jamais maman. C'est comme ça. Et puis, on passe à autre chose. Maintenant, je pense plutôt que le genre de personnes, ou du moins les personnes qui ont souvent de problèmes avec cette thématique-là, avec les belles-mères, c'est souvent les femmes. Parce que quand les belles-mères viennent tout de suite, il y en a qui prennent en adversité la fille, ou du moins les filles du monsieur en question. Parce qu'elles se disent que, bon, vu que la maman n'est pas là, c'est plutôt elles qui sont à la position
de la maman pour le père. Donc, elles sont plus considérées, elles sont plus chéries. Donc, pour changer la tendance, pour inverser les rôles, elles sont obligées de prendre en adversité les filles. Généralement, les hommes n'ont pas vraiment de problème avec les belles-mères. En tout cas, Vous moi, en connaissez? j'en connais qui n'a vraiment pas de problème avec sa belle-mère. Et quand je dis vraiment pas de problème, ça ne veut pas dire que les deux s'asseyent et qu'ils discutent. Moi, personnellement, si je rentre à la maison et que je vois la femme de mon père, c'est bonjour, vous allez bien. Et puis, est-ce que papa est là? Ça s'arrête là. Je m'en vais, au revoir. En fait, il n'y aura pas de discussion. Il y aura comme discussion? Qu'est-ce qui va changer? Honnêtement, je pense que il vaut mieux préserver l'harmonie, mais en le faisant, oubliez cette histoire de c'est ma mère, parce qu'il y en a qui ne vous prendront jamais comme leurs enfants. Jamais. Dans le cas que vous avez écouté Quentin Amoussou, déjà, comment faire pour remédier à cette situation? Supposons que votre mère est encore sur le toit de votre papa et puis décide de prendre une seconde femme. Quel regard allez-vous porter à cela? Est-ce que vous allez, dans ce cas, l'appeler votre belle-mère ou maman? Ma maman est encore là, vous avez Oui. dit. Pourquoi je vais appeler une autre dame, ma maman? Et encore, je préfère plutôt l'appeler Tata, Dada, un truc comme ça. Même Dada, elle a à peu près l'âge de ma mère. Donc Est-ce qu'elle n'a pas appelé, supposons que vous êtes dans la vingtaine et elle veut départ. Supposons que je vous donne un âge comme ça, vous avez 25 ans et puis la femme de votre papa est à 27 ans. Ah, c'est ma chérie. Ça, au fait, nous sommes de la même génération. Donc, vous allez l'appeler par son prénom. Par respect de mon père, je peux l'appeler Tata, mais pas maman. Bon, simplifions les choses. Si elle a un enfant, on ne l'appelle pas le prénom de son enfant et ça s'arrête là. Voilà. On ne va pas se compliquer la vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Maman Voilà, Jenny, Achille qui on a va pas se baptisé compliquer la vie. femme de son papa déjà sur le plateau. Alors, Achille Renou, vous avez dit que vous ne pouvez pas l'appeler maman en tant qu'homme. Mais Quentin tout à l'heure a soulevé un point un peu délicat. Il dit souvent, on remarque que c'est avec les femmes de la maison que la belle-mère a souvent de problèmes, généralement pas avec les hommes. Oui, et justement, ça me fait penser à quelque chose. Partagez-nous votre anecdote. C'est pas une anecdote, voilà, c'est des histoires qu'on entend souvent. Figurez-vous que, comme je le disais, ma belle-mère a le même âge que moi, sinon même moins âgée que moi. Mais est-ce déjà c'est un problème pour vous que votre belle-mère ait votre âge ou vous dépasse de moins de 2 ans? C'est un problème. Non, en principe, ça ne devrait pas être un problème. Ça ne fait pas un problème. Parce que mon père a le choix, enfin, il a pleinement la capacité de faire tous les choix qu'il veut. C'est son problème à lui. Mais déjà à l'entame de vos propos, vous avez dit si vous avez la capacité de rendre 3 femmes heureuses, pourquoi ne pas le faire? Oui, non, attends, j'ai 3 véhicules, j'ai envie de donner 2 à d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je vais m'en empêcher? Je vais le faire, il n'y a pas de problème. Donc, je ne dis pas que je suis pour la polygamie, d'accord, mais je suis d'accord pour. Mais vous êtes d'accord pour, mais vous n'êtes pas pour la polygamie. Voilà, ok, d'accord. Alors, voilà, comme tu dis, ça me fait penser à quelque chose. Très rapidement. On a peut-être le même âge, elle est même moins âgée que moi. Quand vous insistez, j'ai l'impression que vous avez vécu. Non, j'ai pas vécu. Racontez-nous si c'est... Laissez-moi. Allez-y. Madame de son défunt Alors, père. et cette dernière-là, je suis un mec beau, frais. C'est quoi un mec tout là? et tout. Oui, ça, frais, tout et tout. Et voilà. Et cette dernière-là. Malheureusement, Maurice n'est pas sur le plateau pour vous. Oui. Cette dernière-là, voilà, me fait la cour en cachette. Pendant qu'elle est sous le toit de mon père, me fait la cour. Faut vous profiter pour régler vos comptes avec les gens sur le plateau. Et veut qu'on ait une relation, même, me fait des chantages, même. C'est là où il y a un petit problème. C'est là où il y a a problème avec les belles-mères, les enfants il y a même un risque que d'accepter que ton père puisse prendre une femme. Si c'est la femme, elle a pratiquement je veux dire, le même âge, même si elle est moins âgée que ta mère de 5 à 10 ans, mais quand tu la vois, tu peux l'appeler maman.
oui, là, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand une femme qui est encore en forme, qui a tout au point. Achille, vous êtes en train de vous imaginer. Alors, avec tout ce d'accord, compliment-là, c'est pas correct. Non, ce n'est pas correct. Non, c'est pas. Peu importe sa forme, qu'elle soit. En fait, c'est pas moi, c'est ça que je dis, c'est pas moi qui fait le problème. Je dis pas que c'est moi. Non, il n'y a pas de part à faire. En fait, c'est toi qui fais le problème. C'est la femme de ton père. Reste la Pourquoi? femme de votre père. D'accord, je ne refuse pas. Pourquoi Mais Voilà que la femme de mon père veut de moi. Non, on va enlever l'hypothèse. Alors, mais c'est ce qui arrive. Voilà, c'est pas hypothèse, c'est ce qui arrive. Qui crée souvent des problèmes. Voilà, c'est que ça qu'il voulait dire. C'est ça, c'est ce qui arrive et ça crée des problèmes. Et c'est là où les problèmes commencent pas à naître. Et voilà, on commence pas. Généralement, c'est avec le chauffeur que les femmes font ce genre de choses. Vous n'êtes pas chauffeur ni Oui, c'est le cas. Pour conclure, c'est des histoires vraies. Pour conclure, je dirais au père d'ailleurs de chercher des femmes qui ont à peu près l'âge de nos mères, pas des jeunes filles qui vont venir manquer du respect à ces nos jeunes mères. filles vont manquer de respect régler son compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Assurez-nous votre conclusion. Ma conclusion, déjà, moi, je suis d'une famille polygame. Bon, mon père, il a été polygame. Et Pour ne pas vous couper, si Quentin et Dia le permettent, quel type de relation vous avez eu entretenu avec votre belle-mère? Parce que vous venez de me dire... je n'ai pas encore fini. Il a eu deux. Attendez. Justement, je comprends sa position depuis le début. Non, justement, moi, ma mère, elle est la dernière. Votre mère est la dernière. Voilà, elle est la dernière. C'est la plus jeune. La plus jeune. La plus fraîche. Tu peux pas choisir. Elle est venue gâter le foyer des gens. Non, elle n'est pas venue gâter le foyer des gens. Elle est venue gâter le foyer des gens. Elle a mélangé un peu quand même. Non, c'est faux. Elle a mélangé. C'est pas parce que c'est ton cousin, tu dois défendre ça. Non, même pas. Ça, merci la deuxième. Donc, elle est venue bouleverser quelque chose un peu d'abord avant de prendre une place. Écoutez, moi, quand j'étais encore petit, quand il y avait des manifestations dans la famille de mes belles-mères, parce que j'en avais deux. C'est des mêmes avec Oui. S. Moi, j'y allais, on m'amenait même, et je connaissais tout. On me prenait comme les enfants, tout et tout. Donc, du coup. Mais la question était de savoir, est-ce que vous allez appeler, donc vous avez des belles-mères, votre mère. Si, c'est ça, je dis ici, ma belle-mère, elle est plus âgée. Oui, mais est-ce que vos belles-mères, oui, que votre maman est venue voir, est-ce que vous les appelez maman? Oui, parce elles sont plus âgées que ma mère. Vous avez compris, Achille, que nous comptons à Moussou pour conclure. Ah, papa, si tu as la possibilité de prendre une jeune fille fraîche, peu importe l'âge, prends. Tant qu'elle a déjà plus de 18 ans, ça va. Merci. Tu as une idée derrière la tête. Non, pas du tout. Merci Quentin Amoussou pour votre conclusion. Merci une fois encore Achille Koinou. Merci Diane Kouago pour vos différentes opinions. Voilà, c'est la fin du panel de discussion de ce mercredi matin. Également la fin de Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain jeudi pour le même plaisir.